Crise Niger-Bénin. Les anciens présidents béninois Nicéphore Dieudonné et Boni Yahi se rendent à Niamey ce 24 juin pour tenter une médiation. Cela illustre bien le concept de se prendre à son propre piège. La famille. Il y a des pays avec lesquels on ne peut pas se permettre un bras de fer. Le président Talon en a fait de trop et aujourd'hui, deux anciens présidents sont contraints de jouer les médiateurs pour lui. Patrice Talon a cru qu'en bloquant le pipeline nigérien, le Niger allait subitement s'asphyxier. Cependant, le Niger présente un profil économique diversifié fortement influencé par l'exploitation de ses ressources naturelles, en particulier l'uranium. Le Niger dispose également d'un potentiel agricole considérable et possède d'importantes ressources minières, notamment le charbon, le fer et l'or. De plus, son fort ensoleillement le rend propice au développement de l'énergie solaire. Maintenant, dites-moi, qui a le plus à perdre dans cette crise lorsqu'on pèse les inconvénients sur une balance? C'est le Bénin. Le Bénin profite économiquement du transit des marchandises nigériennes par le port de Cotonou, et ce n'est pas l'inverse. Les services de transport, de stockage et de logistique génèrent des revenus substantiels pour l'économie béninoise. Le commerce avec le Niger constitue une part significative de l'activité économique du Bénin. Bien que le Bénin soit la voie la plus courte et la moins coûteuse pour les exportations nigériennes, et je dois le préciser, les répercussions pour le Bénin seraient sévères en cas de rupture avec le Niger. Une réduction des activités commerciales entraînerait une baisse de l'emploi et de l'activité économique dans les secteurs de transport et de la logistique, et moins de trafic pourrait signifier moins d'investissement dans les infrastructures de transport et de logistique, ce qui affecterait quoi? Eh bien, la compétitivité du port de Cotonou à long terme. C'est le Bénin qui va le plus souffrir, car une part significative de ses revenus provient des activités portuaires et de transit liées aux marchandises nigériennes. En revanche, le Niger pourrait diversifier ses routes commerciales et accéder à différents ports, bien que cela entraînerait des coûts plus élevés. Je répète, on ne fait pas le bras de fer avec quelqu'un qui peut facilement te démolir. En bon entendeur,